Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Histoires douces. Aujourd'hui, je vais vous lire Albert, le petit dragon. Albert le petit dragon habitait près du village de Tony et ils étaient très copains. Un jour, Tony et Albert vont ramasser du bois mort dans la forêt. Tony s'arrête pour souffler dans ses doigts et il dit « Brrr, tu sais Albert, papa pense qu'il va neiger très fort. » Albert soupire. « Ah, quand j'étais petit, il a neigé des jours et des jours, je faisais des dragons de neige. » Mais dans ton village, Tony, les gens étaient très malheureux. La route de la ville était bloquée et ils n'avaient plus rien à manger. Tony crie « Pourvu que ça n'arrive pas! C'est bientôt le jour des rois à la ferme. On fait toujours une fête avec des galettes énormes pour les invités. » Albert dit en hésitant « Une fête? Et moi, tu crois qu'on va m'inviter ?» Tony devient tout rouge et gêné. Il sait bien que les gens du village ne voudront jamais inviter un dragon. Albert comprend. Il dit « Raconte-moi tout, comme ça je pourrais imaginer la fête. » Tony dit « Voilà, on décore la grange avec du hou, du lierre et du gui. On fait de la musique, on danse et surtout il y a un super dîner. » Albert crie « Ça doit être magnifique, j'aurais tellement envie de venir. » Le lendemain, quand Tony se lève, il y a de la neige partout. Il neige encore, et tout est si blanc que l'on reconnaît à peine le paysage. Tony descend vite dans la cuisine. « Regarde maman, c'est beau cette neige !» Sa maman dit « Tu trouves ça beau toi ? Et les courses pour la fête alors ? La route va être bloquée, c'est sûr. On ne pourra pas aller à la ville. Acheter tout ce qu'il nous faut. » Tony court à la porte, c'est vrai, on ne voit déjà plus la route. Il crie « C'est vrai ce qu'Albert disait, c'est déjà arrivé quand il était petit. » La maman de Tony dit « Je me fiche de ce que peut raconter ce dragon. Ce que je sais, c'est qu'après-demain, il n'y aura pas de fête des rois, voilà. » Tony avale tristement son petit déjeuner. Il met ses bottes fourrées et il sort en grognant. « Elle gâche tout la neige !» À ce moment-là, on l'appelle « Tony !» Albert le dragon arrive en glissant. La neige gicle tout autour de lui. Il se tourne en riant de plaisir. « C'est drôle la neige, tu ne trouves pas ?» Tony est prêt à pleurer. « Ah non alors! Maman dit qu'il n'y aura pas de fête parce que la route est bloquée. » Albert le regarde. « Je sais, tu es déçu. Oh Tony, si je pouvais t'aider. » Tout d'un coup, Tony a une idée. « Albert, tu veux bien te mettre en colère ?» Albert est surpris. « Moi ? Pourquoi faire ?» Tony dit « Je t'en prie, écoute. Si tu te mets en colère, tu cracheras des flammes énormes. Tu feras fondre la neige de la route et alors on pourra faire la fête. » Albert est plein d'admiration. « Oh, bravo, Tony, tu es simplement génial. Vas-y, dis-moi des choses méchantes. » Tony crie « Idiot! Tricheur! Peureux !» Albert commence à rougir un peu, mais il dit « Trouve mieux que ça, voyons. » Tony continue « Dragon à la noix !» Albert devient tout rouge, de la fumée sort par ses narines. Tony hurle « Marmite percée! Passoire bouchée !» Alors, Albert crache d'énormes flammes. Il court furieux jusqu'à la ville et la neige fond devant lui. Tony appelle « Papa, maman, venez voir! Albert a nettoyé toute la route, on va pouvoir préparer la fête. » Dans le village, tout le monde est sorti pour voir le dragon chasse-neige et les gens crient « Bravo Albert !» Quand Albert a terminé, il est tout calme, tout frais et très heureux parce que tout le monde le félicite. À la porte de la ferme, Tony et ses parents l'attendent aussi. Tony dit tout de suite « Tu sais, Albert, les choses méchantes, c'était pour rire. » Ses parents disent ensemble « Albert, veux-tu venir à la fête ?» Albert est si content d'être invité qu'il ne peut plus parler. Il hoche seulement la tête pour dire oui. Pour la fête, il y a un super dîner, de la musique et des danses. Albert se régale d'oranges et de gâteaux. Et c'est la meilleure soirée de sa vie. Nous sommes arrivés à la fin de cette histoire. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt pour une nouvelle histoire.